Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 17. Colossiens chapitre 1er, chapitre 3, excusez-moi, verset 1er à 17. Pas plus qu'on s'avoue. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 17. Sinon vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les manques qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une de la vie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir du votre. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scribe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci. Assoyez-vous. Le bon thème qui est dans le débat, pendant tout le mois, ça a passé depuis quelques semaines, c'est le thème qui est dans le débat. Une église en marche vers sa vraie destinée. Nous avons deux prédicateurs qui sont pour des sermons sur le message. L'église en tant qu'école spirituelle, l'adoration et louange. Et la mission de l'église, c'est le sujet ça que nous avons porté ce matin. C'est la mission de l'église. Mission de l'église et la mission de l'église, nous définissons par rapport à chaque assemblée par une définition par rapport à eux-mêmes. Les missions de l'église, à chaque domination, chaque assemblée est d'une façon différente. Mais selon le dictionnaire biblique, nous définissons mission, c'est l'envoi d'individus ou des groupes qu'on appelle missionnaires à l'étranger ou dans son pays pour partager la bonne nouvelle, former des disciples et baptiser les croyants. Ça, c'est une définition que nous avons. Mais, maintenant, nous-mêmes, nous allons à travers la Bible, qui ça Bible a dit de l'Église. Qui mission l'Église d'Afrique? Est-ce que tout ça est dit? Est-ce que ça suffit pour une mission de l'Église? Premièrement, nous jouons l'Église là, mission de l'Église là, c'est glorifier Dieu. Ouais. Premièrement, c'est glorifier Dieu. Deuxièmement, réconcilier le monde avec Dieu. Troisièmement, combattre le diable et ses démons. Quatrièmement, favoriser la foi chrétienne. Cinquièmement, incitant les croyants à coopérer avec d'autres. Et sixièmement, chercher à penser les déchirements qui menacent la paix. Et septièmement, rétablir la justice et de pallier à la souffrance. Glorifier Dieu. Selon 1 Corinthiens 10, verset 31, il a dit, soit que vous mangez, soit que vous priez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quel que soit ça que moi-même pour faire, quel que soit ça que vous faites, nous faisons pour la gloire de Dieu, pour gloire de Dieu manifester. Soit, si nous avons pour glorifier Dieu, soit dans le travail, nous devons glorifier Dieu dans le travail. Nous devons être un monde qui est honnête,
tout soit fait ou fait dans la droiture. Vous pouvez être crédible dans le travail. Vous pouvez être un monde qui est capable de faire confiance. Dans le travail là, vous pouvez être ponctuel. Vous pouvez faire tout bon, tout ça pour qui est bon, pour le travail là capable de marcher. Montrer Christ qui est au travail là, nous sommes capables de glorifier. Et vous pouvez faire tout ça pour tout, pour capable influencer pour les dans le travail que vous faites pour nous continuer capables de glorifier. Ouais, influencer, vous pouvez servir autour de notre travail, la collègue, vous pouvez prêt pour servir, vous pouvez prêt pour collaborer ensemble avec les collègues. Il dit, dans verset, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, puisque vous ressuscitez avec Christ et vous cherchez les choses d'en haut. Nous devons chercher maintenant des bagages qui vont passer, des bagages qui là pour tout le temps. Nous allons chercher des bagages qui sont pour tirer. Puisque après nous sommes baptisés, nous sommes tout vivants avec Christ. Parce que les bagages nous chercher, les bagages nous perdent du temps là-dedans. Les bagages nous perdent du temps là-dedans, c'est des bagages qui vont passer. Tant que nous gagnons, nous ne pouvons pas gaspiller le temps, nous devons chercher des bagages spirituels. Soit nous nous connecter pour nous lire la parole de Dieu, soit nous allons visiter un soeur, soit nous allons visiter un frère qui est malade. Eh bien, nous devons chercher des bagages qui en haut, des bagages qui en bas, il a passé, belle machine a passé. Dans Romains chapitre 8, verset 6 à 7, il y a des gens qui affectionnent avec des bagages qui cher, c'est cher, les gens qui affectionnent avec des bagages qui esprit, et bien c'est esprit. L'affection de la chair, et l'affection de la chair, et l'affection de l'esprit, et bien mon sayo, comme on va passer dans Romains, chapitre. Romains, chapitre 8. Verset. Il dit, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Moun qui affectionne avec bagage qui cher, eh bien, ça va mener de l'autre côté que dans la mort. Maintenant, nous, chacun nous devons chercher des bagages spirituels, des bagages qui peuvent passer, pour nous capables de glorifier le nom de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui de la gloire. Puisque après le baptême, nous finissons le vivant dans la mort, et bien, vie nous cacher avec Christ. Puisque vie nous cacher avec Christ, nous devons chercher bagaille en haut. Nous devons faire mourir Mambrio, qui sous terre, impéticité, impureté, bagaille ça, nous devons faire chasser la caillou. Nous devons venir au vie qui sanctifier, courir pour désordre la chair, courir passer pour nous, retirer toute vieille passion qui dans nous-mêmes pour nous capables de glorifier Dieu. Nous devons éviter cupidité, remettre l'argent. Moi qui aime l'argent, c'est difficile pour glorifier nos bon Dieu. Maintenant, l'église n'a pas de cupidité. Pas de d'accord pour faire l'argent dans toutes circonstances. On dit la cupidité qui est une idolâtrie. Lorsque vous aimez l'argent comme si vous êtes dans l'idolâtrie, comme si vous êtes dans un statut, vous mettez la caillou, comme si vous êtes adoré les idoles, même Jean-Pierre Israël là, il a fait ça. Il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Lorsqu'un monde qui est petit, lorsqu'un monde qui est pris, lorsqu'on prend passion à nourrir dans l'esprit toute la sainte journée, ou t'as fait ceci, ou t'as fait cela, tout le monde où on a besoin, c'est pour vous, on a besoin de mettre dans le diable pour tout, on a même prendre plaisir avec eux. Eh bien, autant pour le monde qui est dans l'idolâtrie, eh bien, sont toujours à pratiquer les choses pour les montrer à tomber sur.
Même Jean-Pierre lui-même était sur Sodome et Gomorrhe à cause des bagages péchés, à cause des bagages mal qu'il a fait. Et bien tout, si l'Église a pratiqué bagages ça, si l'Église a pratiqué bagages ça, pour les rosiers a tombé sous lui. Il dit, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. C'est pour l'Église là, de renoncer avec animosité, c'est méchanceté. L'homme de l'Église là, il suppose quelqu'un qui est humain. Il suppose un. Il va de faire monde qui mal dans le foyer. Nous devons une bonne relation à Timon dans le voisinage. Nous devons une bonne relation pour nous capables de glorifier nos bons pour ne pas faire de la qui mal, pour nous renoncer avec méchanceté, pour ne pas caler le monde, pour ne pas jouer le monde, pour ne pas parler le mal. Bagay ça yo, nous devons quitter derrière. Pas quitter aucune parole déshonnête sortie dans la bouche. Et puis nous dit, qui garde nous va mentir tout. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes en débrouiller du vieil homme et de ses œuvres. Mon outil est longtemps, ou pas ça encore. Longtemps, c'est pour toujours nos malices cachés. Parole toujours pour nous réserver d'elle, mais pour n'y avoir pas de monde encore, nous la dit, nous va mentir. Pour nous capables de glorifier nos Dieu, et bien nous parlons de mentir. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de Dieu qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis. Puisque nous venions l'autre monde, nous avons ses frères. Pas de différence entre nous-mêmes encore. Pas de différence. Pas de différence. Parce que nous sommes l'autre monde nouveau. Nous créons à l'image de Dieu. Nous devons aimer pour frères nous. Il n'y a pas de ni esclaves, ni libres encore. Nous formons un seul corps. Puis quand nous avons un corps, ça a fait, puisque nous formons un seul corps. Nous faisons former le corps Christ là. Puisque nous formons le corps Christ là, nous ne pouvons pas de méchanceté dans le temps. Nous devons aimer pour faire moi, même gens nous aimer pour peut-être par nous. Par de distinction. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, simples et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est pour l'Église là lui-même, pour capable de glorifier Dieu, pour nos entrailles de miséricorde, pour des compassion pour l'autre monde, les l'autre monde dans la souffrance, les l'autre monde dans le besoin, comment capable d'aider, comment capable d'agir. Pour que l'Église ait aux entrailles de miséricorde. Soit un monde qui est à l'hôpital, il va y avoir un monde qui peut aider, soit besoin de monde pour acheter un médicament pour lui, qui va capable. L'Église a aux entrailles de miséricorde. Les gens qui ont souffert, soit dans la rue, comment capable d'aider. L'Église a aux entrailles de miséricorde. Il doit y avoir humilité, il doit y avoir douceur et il doit y avoir patience. Nous voyons dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de Dieu enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. L'homme a humilité que mon Dieu est pour lever. Mais pendant la lèvre, il y a un effort pour faire tout. Nous voyons, Dieu était petit, Joseph, la ville ministre, il y a la lune qui prosternait devant avec son soleil, avec 11 étoiles, qui prosternait devant. Ça c'est une révélation que Joseph a, mais ça côté Dieu pour aller avec Joseph. Mais Joseph vient tomber, il a pu prendre comme esclave, mais lui il tombe à Potiphar. Pendant qu'il Madame Potiphar, mais Madame Potiphar a besoin comme mari pour prendre plaisir avec elle. Les deux là, Madame a accusé Joseph, mais Joseph tomber dans la prison. Là, c'est vrai, Joseph ici. Dans la situation, il y a des situations où c'est là Dieu a formé, dans l'école où vous êtes, mais c'est là Dieu lui-même, la formé, la bonne formation. Dans la formation qu'on apprend, vous avez humilité. Parfois, il y a les gens dans la formation, classe là, on va passer, parfois, ils vont gagner. Parfois, il y a des méthodes, il y a des méthodes dans la méthode, il est obligé de servir le monde. Il y a des gens qui sont là, pour dire que les cas où on était, il faut apprendre à passer pour mouiller, il faut apprendre pour couvrir carbone, il faut apprendre à faire manger, il faut apprendre à faire équipe bagaille pour démonter la nuit avant. Mais Joseph, Dieu laissé Joseph pour venir tomber dans la prison. Joseph va passer 2 ans dans la prison. Après 2 ans, ça,
eh bien, Dieu a levé Joseph. Eh bien, là, pour glorifier le nom de Dieu, il faut que ça qui est humilité. Et l'obéissance que Dieu a levé. Tout le monde qui veut pour Dieu lever, il faut que d'accord baisser. Et nous, le monde va jouer. On va faire une révélation. Eh bien, il va louer 7 vaches gras, il va louer 7 vaches qui maigres, 7 vaches maigres, il va louer 7 vaches graves. Eh bien, révélation, ça a été vraiment bien intégré qu'on est ça plaisir. Et des bons messieurs qui étaient là, qui ont besoin avec Joseph, eh bien, il dit, monsieur Joseph, bon, Égyptien qui l'a, nous avons Israélite, on est hébreu qui l'a, il est capable d'expliquer Pharaon, révélation qu'il lui-même lui fait. Et vraiment, tout a cherché Joseph, ils ont habillé Joseph, ils ont coupé par Joseph, et Joseph va le présenter devant roi et devant roi Potiphar. Potiphar ou bien Pharaon, façon je dis. Et bien c'est là vraiment Joseph l'a présenté devant roi. Et les Joseph vient présenter devant roi expliquer Joseph révélation et montrer exactement sa révélation veut dire révélation comme si après 7 années d'abondance, après 7 années de famine qu'a gagné dans le pays. Et bien c'est pour ça qu'il a levé Joseph pour lui premier ministre. Maintenant, pour l'église à glorifier Dieu, l'église a besoin d'humilité, il a besoin douceur, il a besoin de patience. Et non patience pour Dieu car le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge avec. Non, là où il traverser la mer Rouge, le peuple arrive dans la misère, le peuple a soif, le peuple a beaucoup, mais pas connaître si mon Dieu lui-même, il compte la main, il va connaître si mon Dieu, il peut faire wash by l'eau. Dieu, le peuple va connaître. Mais dans toute situation que vous vivez maintenant, pour glorifier le nom de Dieu, il faut que ça crée patience là-bas. Sans patience, vous ne pouvez pas glorifier le nom de Dieu. Et au petit moment là, Moïse a la main, il soit, vous Dieu va au l'eau encore, faire un roche là, tourner l'eau, et faire roche là-bas l'eau, et bien Dieu va faire là l'eau. Mais le peuple a manqué de patience, Moïse il faut se déplacer seulement, et bien le peuple a tombé dans adorer idole. Le peuple a manqué de patience. Et bien en pile là-dedans, pas d'entrer dans la destinée, en pile là-dedans, pas garder la terre promise, et bien il pas capable. Il pas entrer parce qu'il n'y a pas de patience. La destinée maintenant, ils sont bagages qui conditionnels. Si Joseph lui-même, pour devenir ministre dans la relation que vous avez barrière, eh bien, vous devez éviter Madame Potiphar. Ça veut dire qu'on doit toujours là, pour une promesse, mon Dieu, pour loin en haut, pour dévier promesse là. Pour dire si tu as des promesses que vous avez gagnées pour la vie. Maintenant, pour glorifier mon Dieu, il faut que ça crée patience, il faut que ça crée douceur. Il dit supporter les uns les autres. Si l'un a sujet de ses plaintes de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ouais? C'est pour nous là, pour nous capables glorifier le nom de Dieu, pour nous supporter l'autre. Frère, même elle pas de même conception avec, même elle pas de même idéologie avec, même elle pas de même croyance avec, moi je peux supporter. Moi je peux supporter ma maintenant, quelle que soit la difficulté, quel que soit ça. Défaut que tu as gagné, nous devons supporter. Nous devons supporter l'autre. Frère qui va côté nous devons supporter. S'il fait mon bagage qui mal, c'est pour nous apprendre à pardonner l'autre, pour nous capables de glorifier le nom de Dieu. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et Jean-Christ lui-même lui a pardonné, l'Église a dû s'acquérir, pardon à lui. Si nous ne apprenons pas à pardonner frère, mais Dieu lui-même, il n'est pas d'accord pour pardonner nos matin. Mon qui veut faire mon Dieu plaisir, mon qui veut glorifier le nom de Dieu, pour qu'il s'acquérir, pardon la caille. Il dit, mais par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le nez de la perfection. Charité, c'est l'amour. Sans l'amour, là, nous ne pouvons pas glorifier bon Dieu. L'amour qui voit tout bagage, et a parlé de l'incohérence, etc., qui supporte tout bagage, qui voit tout bagage. Sans l'amour, ça, nous ne sommes pas capables de glorifier le nom de Dieu. L'amour, ça, lui-même, demandé
pour nous remettre frères, nous, même gens, nous remettre peut-être par nous. Matthieu 22, verset 37 à 39, nous avons posé Jésus une question, puis on a pas éprouvé qui est-ce qui dit grand commandement dans tout grand commandement. Il dit, remet mon Dieu à toute force, remet à tout nom, et puis remet prochain. Eh bien, remet prochain. Si vous remet prochain au matin, parce que vous va prendre madame ni, si vous remet prochain au matin, sans qu'on ait qu'à format là, on va faire le tout. Sinon, il y a vraiment l'amour ça. La glorifier mon Dieu, l'amour qui a parlé là, l'amour qui connaît tout là, même le travail tout corps pour mouler en sacrifice, sans l'amour ça, vous ne pas rien. Même le temps parler tout le temps, vous parler, même le temps au grand interprète, mais sans l'amour, nous ne pas rien. Maintenant, pour nous capables de venir, pour nous capables de faire mon Dieu plaisir, pour nous capables de glorifier le nom de Dieu, et bien, il faut que nous ayons vraiment ça la caillou. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, reste dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et pour la paix de Dieu, régner dans le cœur de chaque qui l'a. L'un vraiment la paix Christ là. Et quel que soit l'obstacle adversaire à venir avec elle, il va pas ébranler nous. Quel que soit l'obstacle adversaire à venir avec elle, eh bien, il n'est pas capable de remporter victoire sur nous. Et tout, nous avons besoin de reconnaissant pour capable glorifier notre Dieu. Là, on nous fait un bagage pour nous. L'Église a pris ça qui est reconnaissance envers l'autre. Et la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est pour parole de Christ lui-même, lui dans cœur nous chaque qui l'a. C'est pour nous faire effort, même là on n'est pas aussi facile, pas des temps, mais de faire des efforts, même là on a bis, on a oublié nos Bibles électroniques, continue la Bible, bah on petit temps, on petit pause, même là on met le verset, on lit, on médite sur lui. La pour vous, que parole là capable toujours dans le cœur pour capable glorifier le nom de Dieu et puis nous là c'est pour nous exhorter l'autre pour capable glorifier le nom de Dieu. Pour glorifier le nom de Dieu, nous devons apprendre à exhorter l'autre. Pour glorifier le nom de Dieu, pour nous s'accueillir l'union, la caillou. Dans Psaume 133, nous voyons que David a dit que les bons et agréables pour des frères capables de demeurer ensemble. Psaume 133. Les bons et agréables pour des frères capables de demeurer ensemble. C'est donc pour lui qui a tombé sur tête Aaron, qui descend sous Babli, et jusqu'à vêtements qui sourient. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend jusqu'à Sion. Psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour les frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Pour vivre ensemble, il faut qu'on ait ça qui est l'union, qu'on ait ça qui est l'unité. Dieu prend plaisir dans ça. Ça compte tellement qu'on ait ça union à faire, il va faire pour nous vivre ensemble. Puisqu'il va faire pour nous vivre ensemble, même on est capable de collaborer avec le monde, et bien il y a des bagages qui vont fort, la force va capable. Et pour les jours de réunion, on n'a pas fait des bagages. Dans l'huile, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. C'est comme si l'huile qui symbolisait cet esprit, comme si même Jean-Oué Aaron, qui côté le pays, sous montagne de l'herbe, côté le pays, onction des souliers, pèlerin qui a sorti de tous côtés, pour recevoir la sac qui était souliers. Et bien, les nous demeurer ensemble, comme si c'est la Saint-Esprit qui a pris place dans le cœur. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne des Sion. La rosée, l'Hermon sur une montagne qui prend depuis la Palestine jusqu'à Sion. Son monde était vraiment fertile en ville. Mais on a comparé
la comparé montagne ça. Il dit c'est comme la rosée de l'élément qui descend sur la montagne de Sion. Onction de sous Aaron qui t'a versé, pour le père qui t'a sorti tout côté, même Jean montagne ça a été fertile là, mais c'est pour ça onction ça lui-même, il t'a versé. C'est pour ça onction lui-même, il était à l'aise. C'est comme si moun t'a guéri. Comme si l'on vient, il y a une onction de grâce de l'église là, maladie a guéri, pas de problème encore, pas de misère dans le nous. Mais tout petit problème qui va aller, l'église là, il est prêt. L'église là, lui-même, il est prêt pour faire équipe bagaille, parce qu'il est à l'aise. On sont à l'aise, mon a béni, il y a bénédiction, il y a grâce. Il dit c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Les gagner communion fraternelle. Les gagner l'union, et bien ça permet que grâce de Dieu descende. L'Esprit de Dieu à l'aise et mon a béni. L'Église a béni, le peuple a béni. Et bien pour nous capables de glorifier le nom de Dieu, il faut que nous ayons ça qui était l'union. Pour glorifier le nom de Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 14-16. Matthieu chapitre 5. Jésus a dit avec les disciples que c'est la lumière qui pour éclairer le monde. Il n'y a pas pour la lumière pour mettre mais c'est pour mettre dans l'air pour éclairer tout le monde qui a passé. Pour la lumière, ça va briller sur tout le monde. Pour être capable de voir bonnes œuvres et pour nos Dieu capable de glorifier. Matthieu chapitre 5 et verset 14-16. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ici devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour nous être capables de glorifier, eh bien, c'est pour lui nous capables de prier devant tout le monde. Pour tout le monde capable de voir bonnes œuvres que l'Église Christ lui-même l'a fait. Il faut que lumière nous brille devant tout le monde. C'est pour lumière nous briller devant tout le monde pour capable de voir zèvres qui s'arrêtent. Où est un monde qui a besoin? Où est un monde handicapé qui est dans la rue? Là, on va aller sur des murs. Mais si tu es en fauteuil roulant, il t'a pipé. Si tu es en fauteuil roulant, il t'a mieux. Malgré le pas à marcher, malgré qu'il va y avoir 2 gens qui tossent, malgré qu'il y a un ligue au calme, mais où est-il? On est capable de dire le ballon en fauteuil roulant. Ça, c'est une bonne sœur. L'autre monde qui est El Sao, ça va mener à la repentance. Pour nous, on est capable de glorifier, il faut que l'autre monde. Pour nous montrer capable de glorifier, il faut que nous ayons bonnes œuvres que nous-mêmes pratiquer. Il y a un mari qui a vécu mal avec Madame Ni. Madame t'a maltraité Maria, Madame t'a maltraité Maria, maltraité maltraité. Au bonjour, il n'a pas maltraité encore, il commençait à vivre bien avec avec nous maintenant, il change. Il vit plus bien ensemble avec nous. Puisque Madame a changé, il vit plus bien. Il dit, bon Dieu, ça va comment chercher. Là, nous faisons bons œuvres. Ça va amener l'autre monde à la repentance et puis pour nous, mon Dieu, capable de glorifier. Maintenant, l'Église a toujours efforcé pour pratiquer ça qui est les bonnes œuvres. Dans Jean 14, verset 13-14, Jean 14, verset Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Pour nous oser glorifier, il faut que nous demandions des bagailles. Il faut que nous demandions, qui ça dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Pour nous oser glorifier, il faut que nous demandions. Il faut que nous demandions. Mais il y a des gens qui vont demander, c'est Saint-Jacques l'a demandé, il y a des gens qui vont demander, Saint-Marc l'a demandé, il y a des gens qui vont demander, Saint-Jérôme l'a demandé, Saint-André l'a demandé. Non, on ne sait pas glorifier. Il y a des gens qui vont demander. Pourtant, mon peut demander, il ne pas demander. Jésus, besoin de nous là, mon Dieu voulait dans nous, mais il voulait pour nous demander dans le nom de Jésus, pour nous, mon Dieu, car
glorifié. Pour nous Dieu glorifié, il faut que nous demandions, il faut que nous parlions demander nos pieds, il faut que nous parlions de nos paroles, il faut que nous parlions de nos passes d'eau, il faut que nous parlions de nos roches. Mais pour nous Dieu glorifié, il faut que nous demandions dans nom de Jésus pour mon Dieu capable de glorifier. Dans Jean 15, verset 8, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Non, excusez-moi, verset 8 m'a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. L'homme de fruits, non, mon Dieu a glorifié. Vous doit toujours l'église là, pour pas faire des fruits. Pour pas faire rien pour non, mon Dieu glorifié. Mon Dieu voulait pour nous porter de bonnes fruits. Mon qui porte des fruits, ou bien qui fait bien, mon Dieu a toujours pas l'opportunité de le faire encore. Il dit tout ça, moi qui est en moi, qui porte des fruits. Qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout ça, moi qui porte des fruits, il les montre. Le monde, c'est comme si il nettoyait pour être capable de faire fruits encore. Ou t'aider au monde, ou t'aider dans une famille, ou t'aider dans un petit cousin, ou t'aider dans le monde dans la rue. Tu as toujours pas l'opportunité, là, toujours mettre dans le monde pour capable toujours faire ça. Comme si, laisse ça pour porter des fruits, pour porter des fruits qui disent de l'évangile. Mais comme ça, tout, il y a des gens qui ne portent pas des fruits. Ça le fait l'idée de lève la plutôt. Si vous venez en dedans, c'est gaspiller, vous faites un petit bagage qui va haut, laissez ça au pas pour des fruits dignes de l'évangile. Laissez ça non entier, pas glorifier, ou pas faire pour la gloire de Dieu, ou faire son frère pour la honte de Dieu. Et bien pour l'église dans la glorifier le nom de Dieu, il faut qu'il soit capable de porter des fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Pour avoir discipline, il faut que vous portez des fruits qui dignes et des mots. Un monde qui t'a remis, qui n'a pas dans les yeux, problème lunettes qui est, fait le cadeau lunettes. Un monde qui besoin au Bible, qui t'a remis la Bible, il va gagner, fait le cadeau au Bible, mais ça au porter fruits. Ou un monde qui n'a pas goût, ou aider à manger, ou porter fruits. Matin, tu attends l'église là pour porter des fruits. Pour nous, mon Dieu, capable de glorifier. Dans Romains 12, verset 1er, et Paul va dire, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'offrir corps comme un sacrifice vivant, que nous, mon Dieu, même, les glorifier. Mais si on prend corps, on a des autres achètes, on a une publicité, on a une publicité, on a un petit bagage qui n'est pas bon. Et bien, nous, mon Dieu, lui-même, il n'est pas glorifié. Non. 1 Corinthiens 12, verset 20. 1 Corinthiens 12, verset 20. Il dit pour nous, c'est pour Christ. Nous ne pouvons pas prendre pour Christ là, pour nous faire prostitution. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Vamos prendre la partie de 15 là. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenez donc les membres de Christ ou en fait les membres d'une prostituée. Pour nous, mon Dieu glorifié, on va pas faire n'importe ça ouvrir, puisqu'on est déjà dans le corps Christ là. Tout à fait comme Christ a tourné au corps de prostitution, son frère ouvert pour la honte de Dieu, gloire au Dieu lui-même, il n'est pas pour manifester. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il dit, les deux deviendront une seule chair. L'homme fait un seul avec le monde qui vit dans le péché ou bien qui dans des autres la chair. Comme qui dans une médicité ou font seul avec, ou un plaisir avec, eh bien, le monde ça ou font seul avec. Mais l'homme pour attacher avec l'esprit, on fait seul avec. Comme si des mots qui entrent dans le monde, des mots ça ont traversé, on fait seul avec, des mots ça ont entré. Comme si une porte qui ouvert. Porte qui ouvert ça, des mots ont manifesté, il y a au même tout. À chaque fois où on fait, on
passe un moment et pendant dans la chair avec un monde qui vient de mon souris, et bien, vous venez plus galant, vous venez plus, vous venez tomber sur lui plus toujours, parce que vous font sel avec eux, des mois après les démons mener par vous. La bras les gens qui des démons par vous, parce que tout le monde là, en bas puissance malin, comme si c'est moun la main par vous, c'est le monde qui en bas puissance, et bien, vous avez toujours venir souiller, puis plus toujours. Maintenant, pour les amis qui le nom de Dieu, il faut qu'il évite des ordres la chair. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps. Chrétien doit glorifier mon Dieu dans le corps. Dans le corps, vous devez qu'il le corps pour pas vivre dans la débauche. Vous devez qu'il le corps pour pas livrer dans l'impéticité, pour pas faire une bagaille là, pour pas souiller le corps. Matin, s'ouvrir pour Dieu, glorifier, et bien, nous devons qu'il le corps bien pour ne pas faire n'importe ça, nous voulons avec le corps. Dans matin, on a parlé de la mission de l'Église. Ça c'est premièrement, c'est glorifier Dieu. Deuxièmement, c'est réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, et nous des textes qui va parler de réconcilier avec Dieu, c'est Éphésiens 2, verset 16 et 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Après 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. 2 Corinthiens 5. Les Corinthiens 5, verset 17 à 19, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes les offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ouais, on dit là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses qui sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est mon Dieu seul qui fait ça. C'est Dieu seul qui fait ça. Il réconcilie nous avec Dieu dans Christ. Dieu lui-même, il réconcilie le monde avec lui dans Christ. Et Dieu lui-même, il réconcilie le monde avec lui et il va mettre sous compte lui péché que le monde fait. Une fois que Dieu lui-même réconcilie le monde, même ensemble avec lui, il nous fait la paix avec lui, péché que nous avons fait longtemps, il va se donner encore et ça va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Mais pour que ça, Dieu lui-même il besoin pour le monde réconcilier avec lui. Nous, en Genèse chapitre 3, côté l'homme lui-même était désobéi au Dieu. Dieu ne prend l'homme qui mettait dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 10, il mettait à qui dit connaissance bien avec mal, il mettait fruit qui bon pour l'homme lui-même capable de jouer, pour capable de manger. Mais l'homme, à condition que l'homme qui doit manger tout ça que le jardin, il pas qu'il doit pour manger. L'homme désobéit, péché rentré dans le monde. Puisque péché a entré dans le monde, et bien l'homme lui-même, puisque péché lui-même, il est rentré dans le monde, Dieu a besoin de faire plan, salut pour l'homme, pour capable de réconcilier le monde ensemble avec lui. Pour que le monde capable de réconcilier avec Christ, et bien Christ lui-même avec Dieu, Christ est obligé de mourir. Dans Hébreux 10, verset 5, il dit sentiment de sang n'est pas efficace pour te retirer le péché. Dans Hébreux chapitre 10, le sang des boucs et des taureaux n'est pas efficace pour être capable de ôter le péché. Qui sont capables bon pour retirer le péché? C'était Christ. Christ est obligé de mourir. Pour pécher, pour capable de sauver l'humanité, pour capable de sauver le monde. Christ est obligé de mourir sur la croix. Dans même Hébreux chapitre 10 là, le sacrifice qu'on a fait dans l'Ancien Testament, le sacrifice là, il a été apaisé pour les Dieu. Mais on n'est pas capable de libérer l'homme totalement, complètement de péché. Christ est obligé de mourir parce qu'il dit sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Puisque sans 600 pas de pardon de péché, mais Christ est obligé de mourir.
Puisque Christ oblige à mourir pour capable retirer le monde dans sa kélia, pour capable réconcilier, pour capable faire la paix avec Dieu, eh bien, Christ obligé à mourir sur la croix. Une fois que Christ mourit sur la croix, eh bien, dans Jean chapitre 1er, verset 11, 13, il dit, il vient pour peuple, il va reconnaître avec mon Dieu en tant que ciel. N'importe qui reconnaît Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu, il va pouvoir connaître petit bon Dieu. Là, que n'importe qui croit parole ça, n'importe qui croit vérité ça, il a pouvoir pour lui petit bon Dieu. Dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de sa bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, vraiment, une fois que vous confessez, ou quoi Jésus il est petit bon Dieu, ou quoi reconnaître son péché, eh bien, vous avez la vie qui ne va pas jamais finir. Dans Jean chapitre 1er, verset 9, il dit, si nous confessons les péchés, il est juste et fidèle pour être capable de pardonner de tout péché. Donc, Christ lui-même, Dieu lui-même, il n'a pas imputé péché l'homme fait, il n'a pas déposé sur compte de quelqu'un. Il n'a pas mettre sous compte l'homme péché que l'homme fait. Mais Isaïe 53, verset 5, il dit, car il était blessé pour le péché, il est brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix pour l'esprit, c'est pas cette vertu que nous sommes. Dans ce sens Christ est coulé, et dans ce sens, nous jeûnons pardon pour pécher nous. Et bien, Christ vient immoler, Christ mourit pour pécher nous, pour nous capables de gagner la paix ensemble avec Christ. Dans Éphésiens 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la ne dépend de vous, mais c'est la grâce de Dieu. C'est une grâce que vous devez faire, c'est pas elle vous fait. C'est pas parce qu'on prêche bien, c'est pas parce qu'on dirige bien, c'est pas parce qu'on chante bien, c'est pas parce qu'on joue bien, mais c'est une grâce. Pas rien fait pour ça. Pas rien que vous fait pour ça. Dieu fait le monde grâce pour nous pécher. Puisque l'humanité était en bas désobéissance, il était héritier d'un péché originel, mais à l'aide de ça, Christ est obligé de mourir. Pour n'y avoir que Christ mourit, pour n'y avoir pas sous la loi encore, mais nous sous la grâce. Nous allons laisser faire sacrifice encore, nous allons laisser tuer petit mouton encore, nous allons laisser tuer pigeon encore, nous allons laisser tuer capite encore, pour jeter pardon, pour pécher nous. Une fois que nous confessons péché nous, nous avons jeté pardon pour pécher nous. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, puisque Dieu lui-même, nous finit réconcilier avec Dieu, pour nous Dieu qui a demandé nous, pour nous aller faire des disciples. Pour nous aller faire des disciples. Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Comme le verset 19 là, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque nous finissons réconcilier avec Dieu, puisque vous nous annoncez disciples de Dieu, Dieu va le voir moi encore à le faire disciples, à chercher l'autre monde, mais à la repentance. Nous dans Luc chapitre 10, verset 1er à 2, Jésus va sélectionner 70 monde, il a cherché l'autre monde, il a cherché l'autre nom tout. Et il va dire, moisson en lui-même, livrement grand, mais pas de ouvrier. Maintenant, puisque manquer ouvrier pour travailler la fête, manquer monde qui vous parle volontairement pour travailler la fête, l'église là, Dieu voyait, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pour nous baptiser. Là, tu fais, pour nous baptiser, pour nous mettre pour instruire, disciples et élèves. Puisque nous finissons, nous allons mettre au chita pour nous instruire. Pour nous instruire et puis pour nous baptiser. Baptiser. Mais baptême, il n'est pas sauvé le monde. Baptême, pas sauver le monde. Pour baptiser, pour prouver la foi, pour montrer ou quoi. Mais baptême, il n'est pas sauvé le monde. Dans Actes chapitre 16, verset 31, mais je voulais demander pour la Silas, qui ça peut faire pour le sauver? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et nous, dans Luc 23, verset 42 à 43, et puis nous, Jésus était sauvé, il y a deux mondes qui étaient sur la croix. Il était sauvé là-dedans, il n'a pas de temps pour les baptiser. Par conséquent, on dit, baptême n'est pas sauvé nous, mais il pouvait que, pour dans Christ, il dit dans Marc chapitre 16, verset 16. C'est lui qui croit là, sera baptisé, sera sauvé. Puisque on peut baptiser. Mais si chaque jour là, classe baptême là, ou pas venir dans classe baptême là,
Chaque jour, nous attendons, nous lancer classe, on classe fait, on classe fait. On va gagner, on va aller, ou bien un bon empêchement. Et c'est ça qui empêche, là, capable d'empêcher de sauver. Il va empêcher de salut, mais la terre lui-même, il va sauver nous. Dans 2 Timothée 2, Paul va dire, c'est que tu as entendu de moi. 2 Timothée 2, verset 2. Confiez-les avec des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner avec d'autres. Eh bien, parole que Paul parole ça, Paul dit pour nous confier avec l'autre monde, pour être capable de partager, puisqu'elle nous fait accepter Christ, puisqu'elle nous fait réconcilier, nous devons faire ici. Et parole ça, nous devons confier à des hommes fidèles. Parfois, il y a des gens qui sont fidèles, mais pas capables, pas des gens qui sont capables, qui ne sont pas fidèles. Vous n'êtes capable, on va fidèle, on va fidèle, on va capable. Et on dit que souvent, il y a toujours prend seulement pour les gens qui sont capables. Il y a des gens qui l'évangile là, travaillent seulement pour les gens qui sont capables, mais parfois ils ne sont pas fidèles. Dieu m'a dit, il faut qu'on soit capable, et puis tout, il faut qu'on soit fidèle. Dans 2 Timothée 4, Paul va dire, prêche l'évangile en toute occasion. Quel temps bon, quel temps pas bon, nous devons prêcher l'évangile, nous devons exhorter, nous devons réprimander, exhorter. Nous devons exhorter le monde pour faire l'évangile. Et puis tout en instruisant avec toute douceur. L'homme est censuré. Dans des Timothée 4, il parlait non de censurer. Censurer, c'est les bananes arrivées dans le stade qui est passé. Pour exhorter la première fois, il fait le bagage là, pour qu'on avoir, il fait le bagage là. Pour y avoir l'église qui continue à faire, il continue. Pour y avoir l'église qui prend sanction comme ça, et ça va parler de censurer. Mais on dit pour faire ça avec toute douceur. Vous avez exhorté, il faut exhorter tant que mon frère. Parce que les gens exhortent, on va tourner encore. Il y a des gens où il y a un monde qui va tourner encore. Et les gens qui ont exhorté, ils doivent exhorter avec douceur. Puisque nous finissons réconcilier avec Christ, puisque nous baptisés et nous commençons à faire des disciples, puisque nous commençons à faire élèves, puisque nous pouvons nous sauver, puisque nous disons parole vérité, nous avons assurance que nous sauvés, c'est le Jean 3, verset 13. Car Dieu a donné le monde, qu'il a donné son Fils, afin que qui ne peut pas donner le Père, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque nous avons assurance que nous avons la vie éternelle, pour nous, il faut que nous combattions le diable et ses démons. Nous avons besoin de combattre le diable avec démons. Et nous, dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12, 15. Le diable a lui-même besoin de s'altérer, Lucifer est Asbuyon, fils de l'eau. C'est non ça le guerre. Les ça, il va pour Satan. Il devait s'élever trop ni plus haut que Dieu. Et Dieu lui-même, lui mettait en bas, il précipitait de la Bible. On va voir ça pour l'Apocalypse 12. Puisque Dieu est précipité de la Bible, on y a l'IPLDF, comme dans le chapitre 17 là, Apocalypse chapitre 12, verset 17 là, il va poursuivre comme avec compte petit là. Mais comme là, il symbolisait l'église. Quand il y a peuple mondial, l'église, c'est peuple mondial, eh bien, il va derrière lui, il va l'attaquer. Et ça fait qu'il va dire comme ça dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez saufs, veillez notre adversaire au rôle, autour de vous, comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Comme si il est toujours là. Là, et puis il a cherché qui est encore pour le dévorer. Il a cherché le monde pour le dévorer. Eh bien, nous sommes faire, nous devons veiller. Pour nous veiller adversaire, qui ça nous devons faire? Nous devons aller dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Excusez. Éphésiens chapitre 6. Puisque le diable a lui-même dit dans le père de bataille, qu'on y a la guerre derrière l'église là.
Il va poursuivre femme. Puisque Dieu est dans Genèse chapitre 3, verset 15, il va mettre en séparation entre femme avec vous, en petite fille avec petite pomme. Mais Dieu va mettre en séparation entre l'église là et Satan. Et bien là, Bethla lui-même, il va le blesser et il va l'attaquer. Puis devant, parce que dans le chapitre 13, nous allons blesser ça qui est guérir. Et ça, c'est une prophétie, Jean dit dans le chapitre 13. Il va tellement arriver sur lui. Mais nous avons été dans Éphésiens. Pour nous combattre l'adversaire, puisque Dieu fait précipiter la terre, pour y aller dans l'église là. Mais pour nous résister avec, qui ça peut faire? La parole de Dieu dit dans le verset 14 là, tenez donc ferme et avouez la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons vérité. Vérité comme ceinture. Comme si nous, Paul là, il habillé l'église là, comme si c'était un soldat. Le soldat, pour l'habiller, il devait casque, il devait épée, il devait ceinture. Ceinture là, nous, c'est lui-même qui permet de donner munitions tout pendant la bataille là. Et l'idée, on a mis des munitions là-dedans en réserve. Parce qu'on qui parle de la bataille, même elle a des pistolets, on des armes maintenant, il y a aussi des fusils, il y a des armes maintenant. Eh bien, la prise des munitions. Mais c'est il y a la peine des munitions. Non seulement c'est si c'est cassé, on va garder, mais tout lui permet de porter munitions pour capable aller dans la bataille là. Eh bien, c'est ça qui symbolise cette là. Eh bien, munitions pour la bataille là, c'est l'on parler avec vérité. L'on dit ça qui est la vérité. Eh bien, l'on gagne la justice là, on protège. Puis là, ça c'est protège et protéger l'estomac. Eh bien, l'homme qui est justice là, on va faire une méchanceté, dans la maison, on va faire Marie à habit, dans la maison, on va faire madame à habit, on va faire Timounio à habit, on va faire voisin à habit, on va faire voisinage à habit. Eh bien, pour qu'il y ait justice là, eh bien, puisqu'il y a justice, on peut résister avec l'adversaire. Si vous mettez pour aussi, abolir les ailes qui donnent l'évangile de paix. Vous mettez dans le bio en tant que soldat, et bien vous mettez votre dans le bio pour aller dans la bataille là. Les ailes qui donnent l'évangile, comme si on est toujours prêt pour participer dans l'activité qu'a fait l'église là. Et pour là, on a une possibilité, on est toujours là, on va mon frère ou là, des services ou là, des jeunes, des possibilités pour là, et puis on a ça, on a zèle de l'évangile. Puisqu'on a zèle de l'évangile, eh bien, vous capable de bataille. Vous capable de bataille. Nous avons parlé de mission de l'église là, c'est glorifier Dieu, réconcilier le monde avec Dieu, c'est combattre les diables. Quatrièmement, c'est favoriser la foi. Favoriser la foi. Pour l'église là, glorifier Dieu, il faut cliquer la foi. Il n'y a pas de monde qui faire, c'est parce qu'elle pas quoi. C'est parce qu'elle manque de la foi qui prend là. Sur la foi, il y a qui pas stable, qui vacille. Eh bien, pour ça, pour glorifier Dieu, c'est dans la 4 verset 32. Nous, messieurs, et de prêcher, en bien, nous devons venir à la repentance. Nous devons venir à la repentance, qui ça vous devait. Nous devons chuter dans l'enseignement des apôtres. Et puis, nous devons vendre ça pour nous gagner. Nous devons partager. Nous devons partager entre nous-mêmes. L'église n'a pas de indigent, pas de monde qui n'a pas pauvreté, pas de monde qui n'a besoin. Tout le monde a vu bien. Et puisque tout le monde a vu bien, c'est pour grande grâce qui t'est reposée soit bonne sur nous. Nous avons fait miracle. L'église a été forte, l'église a été puissance. Cet esprit bon Dieu était à l'air parce qu'il y a une communion fraternelle. Je veux dire à qui fait l'église à faire ça? Parce que si fait l'église là, il ne passe l'église à la foi. Dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et bien, pour l'église avec la foi, l'église doit venir dans l'enseignement pour comprendre les Écritures, pour comprendre ça, la parole de Dieu. Excusez, pour comprendre ça, la parole de Dieu. Une fois que l'église a compris sa parole de Dieu, et bien, il y a des bagages qu'il a fait. La foi. Oui, qui fait l'église à lui-même, il ne va pas l'un avec l'autre parce qu'on manque la foi. Eh bien, nous devons inciter les membres à coopérer avec d'autres. Ça continue presque le même barré là.
coopérer avec l'autre. Pour l'église à coopérer, il faut qu'il y ait la foi. Nous, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 15, Dieu va louer Élie à Sarepta, quand il vivre. Il est arrivé, il mange un petit bout d'eau, il va aller, et il dit pour le poton boisson, on peut aller. Il dit pas de pain, mais il dit farine à anti-huile. Il dit farine avec anti-huile. C'est ça seulement bien pour manger avec petite cuillère après ça pour mourir. Et bien, Élie dit on va les pain. Préparez d'abord pour moi-même et ensuite préparez pour vous-même. Et puis, il fait ça, prépare la foi. Si l'huile qui était gagné, qui était dans la couche là, avec si farine qui était dans le pouvoir, il n'y a pas de gens manqués, il était toujours été même gens, jusqu'à ce que Dieu te fait la pluie tomber pour te manger dans le pays. Mais je le dis, ça fait l'église là. Ça fait l'église là, pas de la foi. Ça fait l'église là, pas qu'à coopérer, c'est parce qu'elle n'a pas la foi. Une fois que l'église a gagné la foi, la coopérer. Et les non coopérer, les membres coopérer, le conseil de fraternité entre eux, il y a qu'à glorifier nos Dieu. Il y a qu'à faire des œuvres. Il y a qu'à porter bon fruit. Une fois qu'il y a porté bon fruit, nos Dieu a glorifié. Dans 2 Corinthiens verset 6, 7, il dit moi qui va verset 7 à 8. Verset 2 Corinthiens verset 6 à 8. Il dit, mon qui va petit, la recevoir petit. Mon qui va en pile, la recevoir en pile. L'homme est petit, mais chaque monde a deux bails, c'est l'homme lui-même, sans pas forcer, sans compter. Lui-même, Jean lui résolu, Jean lui bail là, quel bail comme ça, quel monde bail sans compter. Laisse à tout, la jeune bénédiction, la jeune grâce. L'église là, pour glorifier Dieu maintenant, il a besoin de coopérer. Et nous-mêmes qui prêchons la parole, nous devons toujours insister, porter nos voix, dire toute bagaille pour nous capables de comprendre les Écritures, pour nous capables de coopérer. Même gens apôtres eux-mêmes, là où ils ont prêché, nous sommes venus à la repentance, ils ont vendu cailloux, ils ont partagé ça au Téguéen, et puis ils ont une grâce de descendre. Et bien, toutes sortes de grâces pour descendre, l'ont partagé. Dieu va envoyer toute qualité de grâce sur le chemin. Cherchez à penser les déchirements qui menacent la paix, d'après 1 Corinthiens 6, verset 1 à 9. L'église d'aller là pour penser, les déchirements qui menacent la paix, les grandes difficultés, les grands problèmes de fait, dans l'église là, des problèmes. Dieu va vrai, c'est pour notre tribunal pour aller, c'est pour un frère, l'église là, ou le pasteur de l'église là, c'est pour trancher ça, pour pas aller dans le tribunal. Ça déjà un infidèle, c'est membre de l'église, pour avoir des problèmes, ce n'est pas un cas de jugeon. Parce que nous-mêmes, nous pour nous juger les anges, nous ne pouvons pas juger par personne. Nous ne pouvons pas juger les frères, mais qui est-ce qui fait nous? C'est le monde qui est en Christ, c'est le monde qui est avec nous. On ne peut pas aller au tribunal. On ne peut pas empêcher ça. Nous allons aller au tribunal. Mais on ne peut pas empêcher le monde d'aller au tribunal. Selon Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50, Jésus va dire, frère Maxime, c'est le monde qui fait volonté de Dieu. Mais le monde qui fait volonté de Dieu, c'est le monde sérieux. C'est le monde qui fait volonté de Dieu. On ne peut pas aller dans le tribunal. Mais on ne peut pas aller dans le tribunal. Les gros problèmes qui viennent de l'église, eh bien, les comités de l'église, de là pour trancher, nous parler, les millions, il faut préparer nous dans le tribunal. Dernière mission de l'église là, c'est rétablir la justice et de pallier à la souffrance. L'église a dit là pour rétablir la justice. Une fois que nous avons fini pour être sauvés, eh bien, il doit y avoir justice dans la caille. Puisque bon Dieu qui veut dans c'est pour nous c'est dans toute conduite. Eh bien, nous voyons. Jarciel lui-même dans Luc chapitre 19, verset 8-10, et vraiment, tu comprends ça qui va pour lui. Si tu as ta propre persécuté dans la contribution, eh bien, tu vas faire l'église ça qui va pour lui. Mais puisque les vignes à la repentance,
Il dit, ne pas séparer ça avec d'autres. Si tu fais un monde, si tu pour un monde, bagarre en plus, la balle 4 fois la valeur. Jésus a dit, ça lui a lui-même, il rentre la caille. Parce qu'il était justice la caille. Eh bien, une fois que le chrétien lui-même, il vient sauver, pour glorifier Dieu, il faut que ça qui est justice. Et puis tout, il faut qu'il pallier à la souffrance, éviter la souffrance. Le chrétien, il dit, pour lui doit éviter ça qui est souffrance. Nous, maladie, douleur, ça qui vient dans le monde là, il vient après qui ça? Après la désobéissance, maladie rentre dans le monde là, souffrance rentre dans le monde là. Souffrance vient, maladie vient, soit pour mener nous à la repentance, ou bien soit pour éprouver nous. On nous prend Job chapitre 2, verset 1er à 10. Job chapitre 2, verset 1er à 10. Et bien nous, Satan lui-même, il était venu pour l'éprouver Job. Mais Dieu n'a pas la permission. Dieu n'a pas la permission pour être capable d'éprouver Job. Job chapitre 2, verset 1er à 10. Satan paraît dans le ciel et les anges paraissent tout. Et Dieu doit demander, est-ce qu'on va servir Job? Mais si on est qui était, on est qui doit marcher devant dans la justice. Et puisqu'ils sont qui était, sont qui digne, qui marcher dans la droiture, eh bien, Satan demandé pour l'éprouver. Il a dit c'est pas une manière désintéressée que Job lui-même t'a servi mon Dieu, qui a intérêt pour être capable de servir mon Dieu. Et bien, il a dit, depuis mettre mes souliers, la poignée en face. Ça veut dire, épreuve de souffrance ou maladie, parfois il vient pour éprouver Job. Et puis nous, Job lui-même, il était remporté la victoire. Non, mon Dieu glorifié. Non, mon Dieu glorifié. Et bien, dans Amos chapitre 4, verset 9, souffrance, la souffrance survenue pour aller. Parfois, nous avons souffrance survenue pour mener nous à la repentance. Amos chapitre 4, dans Amos chapitre 4, nous voyons que Dieu a frappé le peuple là pour être capable de mener à la repentance. Et bien, parfois, Dieu est capable de frapper un pays, Dieu a frappé Israël. Même je l'avais dit dans l'institution passée, le chapitre 8 là, parce qu'Israël lui-même, il était tombé dans l'idolâtrie. Le peuple a fait une bagage qui n'est pas bon, mais Dieu te dit qu'il va frapper par la baisse, il va frapper par la famine, c'est-à-dire grand groupe, et il va disperser. Mais nous, Dieu frappe le monde dans souffrance, c'est à cause de méchanceté, c'est à cause de désobéissance depuis le jardin d'Éden, désobéissance à lui continue à faire la ravage. Jusqu'à maintenant, désobéissance là, toujours l'église là, la fait ravage, eh bien, c'est à cause de ça que Dieu a frappé le monde. Mission de l'église là face à la souffrance, pour aider le monde là, sortir ou bien éviter la souffrance là, c'est proclamer l'évangile, c'est faire bien aider l'autre monde pour capable sortir dans la souffrance, c'est vivre dans la fraternité. Même Jean apôtre de faire, même Jean, ils étaient d'accord. Partager ça entre eux-mêmes pour ne pas être indigent, pour ne pas être gens qui sont dans le grand groupe, pour ne pas être gens qui sont dans la pauvreté. Mission de l'église là, c'est partager la bonne nouvelle. C'est faire du bien. Une fois que moi, maman, nous d'accord pour nous faire, nous d'accord pour nous aider l'autre qui est dans le grand groupe, qui est dans la misère, soit anti-famille, qui est Haïti, qui est orphelin, qui a des personnes qui pourraient aider. Eh bien, une fois que l'église là, est d'accord pour contribuer, pour aider l'autre point, parce que la éviter les souffrances. Non, mon Dieu a glorifié, a bien moins mal dans le monde là. L'autre dans la vie, il vient tourner dans le déléquant. C'est parce qu'elle va avoir un encadrement. Là où jeune fille tombée, c'est parce qu'elle va avoir un encadrement. Une fois que l'église là prend des dispositions pour le faire bien, pour aider les jeunes.